On a vu dans les vidéos précédentes que ce qu'on est en tant qu'image de Dieu est inséparable du double commandement d'amour. Nous sommes appelés à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force, et à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ça nous conduit à réfléchir à la vie du disciple en rapport avec l'Église. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on parle d'aimer l'autre, du point de vue biblique, là par où on doit commencer, c'est l'Église. C'est donc de cet aspect de la vie du disciple que je veux parler dans cette vidéo et dans la suivante. Pourquoi donc l'Église? Il faut dire que l'Église n'a pas toujours bonne presse. Il suffit de penser aux atrocités auxquelles elle a pu être mêlée dans l'histoire, les jeux de pouvoir, les compromissions au niveau politique, des attitudes d'intolérance, l'hypocrisie qu'on voit souvent dans l'Église locale, et la liste pourrait se prolonger. Tout ça est malheureusement vrai, d'abord parce que les humains, quels qu'ils soient, restent pécheurs. Il n'empêche que, tout en sachant ce que sont les êtres humains, dont vous et moi, lorsque le Nouveau Testament parle de la vie du disciple, il parle en même temps de l'Église. Quand l'apôtre Paul décrit la vie chrétienne, il parle souvent de la vie en Christ. L'idée, c'est que, en tant que chrétiens, nous sommes comme insérés dans le Christ. C'est une façon de dire qu'on vit sous l'autorité et dans la sphère d'influence du Christ mort et ressuscité. Mais Paul poursuit en disant que, puisqu'on est en Christ, on est aussi intégré au corps du Christ, à l'Église. Il dit en 1 Corinthiens 12, « Le Christ est semblable à un corps qui se compose de plusieurs parties. Toutes ces parties, bien que nombreuses, forment un seul corps. Et nous tous, juifs ou grecs, esclaves ou personnes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit Saint. » Paul dit ici qu'on ne peut pas plus séparer la vie chrétienne de la vie de l'Église qu'on ne peut séparer un corps de ses membres. Et encore une fois, c'est parfaitement logique. Rappelons-nous, ce que la Bible nous montre, c'est que le projet de Dieu, c'est de susciter une humanité transformée, renouvelée de fond en comble. Notre humanité créée en image de Dieu est une humanité en relation. Le péché nous sépare de Dieu et les uns des autres. La grâce nous rapproche. Je vous propose donc de regarder 5 choses, 5 raisons qui montrent pourquoi l'Église est essentielle pour notre vie de disciple. La première raison, c'est parce que je ne sais pas tout. Et oui, on aimerait bien se suffire à soi-même. Et naturellement, on est souvent porté à croire qu'on sait mieux que les autres. En réalité, on a besoin d'apprendre les uns des autres. Dans l'Ancien Testament, le livre des Proverbes dit que celui qui est sage à ses propres yeux est un insensé. Regardez ces passages. Proverbe 12, 15. L'imbécile estime toujours qu'il agit correctement, le sage accepte les conseils. Proverbe 26, 12. Si tu rencontres quelqu'un qui se croit sage, tu as plus à espérer d'un insensé que de lui. Proverbe 18, 2. Ce qui intéresse l'insensé, ce n'est pas de comprendre, mais de faire étalage de son opinion. Les proverbes parlent de l'imbécile et de l'insensé. C'est évidemment des mots extrêmement forts. Mais l'idée, ce n'est pas que la personne en question manque d'intelligence. C'est qu'elle croit pouvoir se suffire à elle-même. À l'inverse, celui ou celle qui veut grandir dans la sagesse, c'est-à-dire vivre une vie authentiquement humaine, doit vivre dans l'écoute. L'écoute de la parole, bien sûr, mais aussi l'écoute des frères et sœurs, de ceux qui sont plus avancés dans la foi. Et ça, c'est dans l'Église que nous allons le trouver. La deuxième raison, c'est qu'on a besoin de s'encourager mutuellement. Dans la vie chrétienne, on a tous besoin d'être stimulés, d'être poussés en avant et d'être encouragés à persévérer dans l'obéissance. On vit aujourd'hui des situations où les chrétiens sont en minorité et on est souvent confronté à l'indifférence et même parfois, suivant le pays en question, à l'hostilité ou pire.
Sans l'encouragement des frères et sœurs, il est facile de se décourager, de baisser les bras, de stagner ou même de se laisser paralyser. Je le sais par expérience et vous l'avez peut-être expérimenté vous aussi. C'est pourquoi l'Écriture insiste autant sur l'encouragement mutuel. Hébreux 10, verset 25, par exemple, dit « N'abandonnons pas nos assemblées, comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. » Dans ce même genre d'idée, on a aussi besoin parfois d'être repris les uns par les autres. Le fait est qu'on n'est pas toujours le mieux placé pour reconnaître son propre péché. Les autres ont souvent un regard plus réaliste sur nous et nos faiblesses qu'on a sur soi. On a donc besoin parfois que d'autres frères et sœurs en Christ mettent le doigt sur des domaines où on doit encore grandir. Ce n'est pas facile et il faut évidemment que ça se fasse dans un contexte de confiance mutuelle, mais c'est absolument nécessaire. Troisièmement, on a besoin de l'Église pour que nos dons soient mis au bénéfice des autres. En parlant du corps du Christ, Paul dit que Dieu nous fait des dons différents pour que l'ensemble du corps soit édifié, c'est-à-dire pour que l'Église tout entière grandisse et soit fidèle à la mission que Dieu lui confie. Paul dit en Romains 12, « Comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, mais nous avons des dons différents. » Il y a beaucoup de débats sur les dons spirituels. J'aimerais simplement souligner que cela peut être aussi varié et aussi banal que l'entraide, la générosité ou encore des dons administratifs, des dons d'enseignement ou de sagesse ou encore des dons d'évangélistes, de musiciens ou autres. L'essentiel, c'est de savoir que ces dons ne sont pas là d'abord pour que je sois édifié. Ce sont des dons que l'Esprit fait à l'Église pour que les uns et les autres puissent contribuer à l'affermissement de tout le corps du Christ. La quatrième raison, c'est parce que c'est d'abord dans l'Église que le Christ est présent. Là, ça peut paraître surprenant. Dieu est partout, n'est-ce pas? Est-ce qu'on ne peut pas lui parler n'importe où? Bien sûr, dans un sens, la réponse est oui. Pourtant, quand on regarde le Nouveau Testament, ce qui est très étonnant, c'est que d'une certaine façon, là où le Christ est présent, là où son esprit est à l'œuvre, c'est précisément dans l'Église. Je ne parle pas du bâtiment, bien sûr. Je parle des chrétiens rassemblés en particulier pour l'adoration et pour l'écoute de la parole de Dieu. Jésus dit en Matthieu 18, verset 20, « Là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Le rassemblement des chrétiens en son nom est le lieu où le Christ vivant vient pour les bénir de sa présence et les fortifier par son esprit. Et on voit cela dans la Sainte Seine, n'est-ce pas? Paul dit que le pain et la coupe que nous partageons sont une communion avec le corps et le sang du Christ. Dans le cadre du culte, du rassemblement des chrétiens en son nom, dans le partage du pain et du vin, Jésus-Christ lui-même est présent et se donne à nous. Mais la Bible va encore plus loin. Du fait que le Christ habite en nous et que nous sommes membres de son corps, d'une façon qui nous dépasse peut-être un peu, là où nous voyons concrètement le Christ, là où nous le servons, c'est en voyant nos frères et sœurs en Christ et en nous mettant à leur service. En parlant des actes de bonté les uns envers les autres, le Christ dit « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » C'est une pensée extraordinaire, n'est-ce pas? En agissant les uns en faveur des autres, c'est le Christ lui-même que nous servons. Puis, cinquièmement, vivre en Église est important parce que le témoignage de l'Église est unique. La Bible parle régulièrement de l'impératif de témoigner de notre foi.
Cela inclut le témoignage individuel. On est tous appelés à vivre et à parler en témoin de Jésus-Christ. Ceci dit, le témoignage individuel a aussi ses limites parce qu'on peut être progressivement transformé en l'image du Christ et être réellement porteur de l'amour de Dieu, mais quand ça se passe au niveau individuel seulement, il est facile de répliquer « Ouais, d'accord, cette personne-là a un comportement vraiment différent, mais c'est parce qu'elle est comme cela naturellement. » Alors que quand des chrétiens vivent ensemble, qu'ils supportent les côtés un peu désagréables les uns des autres, qu'ils se pardonnent les uns aux autres, là, on ne peut pas simplement l'expliquer en disant que c'est parce qu'ils sont comme ça naturellement. Tertullien, un père de l'Église qui a vécu au IIe et IIIe siècle, raconte que le témoignage vécu des chrétiens était si fort à son époque que les non-chrétiens ont été obligés de dire « Regardez ces chrétiens comme ils s'aiment les uns les autres ». Le témoignage des chrétiens ensemble, quand il est vraiment vécu devant le monde, a le potentiel d'être autrement percutant que le simple témoignage personnel. Vous voyez, pour le disciple de Jésus-Christ, l'Église n'est pas une option. C'est le corps auquel on appartient, du fait qu'on appartient à Jésus-Christ. D'une certaine façon, c'est là d'abord que nous vivons notre vie de disciple. Dans la prochaine vidéo, je montrerai ce que cela implique plus concrètement. Mais vivre cette réalité du corps du Christ, c'est aussi ça, être disciple de Jésus.